Salut chers internautes, comme prévu dans la vidéo précédente, nous allons démontrer que cette application est une application bijective. Mais pour un rappel, qu'est-ce qu'une application bijective? Bien, une application est bijective si chaque élément de l'ensemble d'arrivée a exactement un antécédent par l'application. Ça veut dire que l'ensemble d'arrivée qui est ici, 2 plus l'infini, si on prend n'importe quel élément ici, cet élément-là doit avoir un seul antécédent, exactement un antécédent ici, dans 1 plus l'infini. Mais comment y arriver? Donc, suivez. Avant tout, il faut bien écrire l'application. C'est-à-dire que f est défini de 1 plus l'infini dans 2 plus l'infini. Qui a tout is associé, is au carré, moins 2is plus 3. Donc, comme je l'ai dit, on va prendre un élément quelconque dans l'ensemble d'arrivée, 2 plus l'infini. Et puis cet élément-là doit avoir exactement un seul antécédent. Si on a exactement un seul antécédent ici, dans ce cas-là, on dit que l'application est bijective. Donc, je vais prendre y, donc soit y, un élément de 2 plus l'infini. Ça veut dire que y représente tout simplement chaque nombre ici. Ça peut être 2, ça peut être 2,1, ça peut être 3, ainsi de suite. Résolvons dans 1 plus l'infini l'équation f de x est égale à y. Si chaque fois qu'on prend y et que l'équation f de x égale à y a une seule solution dans l'intervalle 1 plus infini, dans ce cas-là, on dit que l'application f là est bijective. Comme on sait déjà que f est une application, on sait que chaque élément de l'ensemble de départ a exactement un correspondant, une image dans 2 plus infini. Donc si on arrive à prouver que chaque élément qu'on prend dans l'ensemble d'arrivée 2 plus infini, cet élément-là a un seul antécédent, ça veut dire que l'application est tout simplement bijective. Donc, dit que f de x est égal à y, c'est équivalent à x au carré moins 2x plus 3 égale à y. Il faut rappeler que c'est x qu'on cherche, bien évidemment. Et donc, on peut faire la forme canonique ou encore, je peux ajouter le posé de y de chaque côté pour avoir x au carré moins 2x plus 3 moins y égale à 0 et puis calculer le discriminant. Donc, vous avez le choix, mais moi, je préfère faire la forme canonique. Voici la forme canonique. On a x moins 2 divisé par 2, ça fait 1 au carré, moins 1 au carré, 1 au carré pour la forme, bien sûr, plus 3 égale à y. Ce qui donne donc x moins 1, le tout au carré, plus 2, puisque moins 1 au carré c'est 1, moins 1 plus 3, ça fait plus 2, égale à y. X moins 1 au carré égale à y moins 2. En ajoutant l'opposé de 2 de chaque côté, on a y moins 2. Alors, l'objectif, c'est de trouver x. Là, on a x moins 1 au carré égale à y moins 2. Logiquement, on doit penser à mettre le radical de chaque côté. Mais bien avant, il faut s'assurer que y moins 2 est bien positif. Parce que on ne calcule pas la racine carrée d'un nombre réel négatif. Et donc, il faut s'assurer que y moins 2 est bien positif. Bien, étant donné que y est pris dans 2 plus infini, ça veut dire que 2 est inférieur ou égal à y. Quel que soit y appartenant à 2 plus l'infini, y supérieur ou égal à 2. Ce qui veut dire que y moins 2 est bien supérieur ou égal à 0. Et donc, je peux utiliser le radical sans problème. Dit que x moins 1, le tout au carré, est égal à y moins 2. Ceci veut dire que la racine carrée de x moins 1 au carré, là, est bien égale à la racine carrée de y moins 2. Parce que désormais, je sais que j'ai une égalité de deux nombres positifs. Ici, j'aurai
valeur absolue de x moins 1 égale à racine carrée de y moins 2. Il faut rappeler que valeur absolue de A égale à B équivaut à dire que A égale à B ou bien A égale à moins B. Donc, dit que valeur absolue de x moins 1 égale à racine carrée de y moins 2, cela veut dire que on a x moins 1 qui est soit égal à racine de y moins 2 ou encore x moins 1 égale à moins racine de y moins 2. Ce qui veut dire que x est égal à 1 plus racine de y moins 2 ou bien x égale à 1 moins racine de y moins 2. Ici, on va distinguer deux cas, c'est-à-dire le cas où y est égal à 2 et puis le cas où y est strictement supérieur à 2. Donc, si y est égal à 2, f de x égale à 2 équivaut à dire que x égale à 1. Puisque en remplaçant y par 2 ici, on obtient 1 pour la première solution, on obtient 1 également pour la deuxième solution. Donc, on obtient x égale à 1 dans tous les deux cas. Et 1 appartient à l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Ce qui veut dire que l'équation f de x égale à 2 admet une solution unique dans l'intervalle 1 plus l'infini. Si y supérieur strictement à 2, on a y moins 2 qui est supérieur strictement à 0. Donc, racine de y moins 2 toujours supérieur strictement à 0. Et donc, moins racine de y moins 2 inférieur strictement à 0. Et puis, 1 moins racine de y moins 2 inférieur strictement à 1. Donc, ce qui veut dire que 1 moins racine de y moins 2 n'appartient pas à l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Ceci veut dire que dans tous les cas, lorsque y appartient à l'intervalle fermé 2 plus l'infini, l'équation f de x égale à y admet une solution unique dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on peut dire que l'application est bijective. Quel que soit y appartenant à 2 plus l'infini, f de x égale à y admet une solution unique dans 1 plus l'infini. Chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un seul antécédent, exactement un antécédent par l'application. Dans ce cas-là, on dit que l'application est bijective. Donc, f est une application bijective. Merci et à la prochaine vidéo.